Et donc salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va faire l'unboxing d'un arcade fighting stick, comme vous pouvez le voir ici, en bas. Donc avant tout je tiens à préciser que ce n'est pas un placement de produit pour la marque Lioncast, je vais faire le dire. Donc en fait ce stick pour l'arcade, en fait je vais l'utiliser avec mon Raspberry Pi. Donc voilà, c'est un Raspberry Pi 3, comme vous pouvez voir avec la coque et le logo ici. Donc, on va le déballer. Donc, de ce côté-ci. On a un petit scotch. Donc vous pouvez déjà voir le contenu de la boîte avec donc la borne qui est ici, avec un petit CD sûrement donc pour nous aider pour l'installation. Une non c'est pas une notice, non il n'y a plus de notice. Bon attends c'est une manette, c'est bien compliqué. Ah si il y a une notice, tant pour moi, elle est juste là. Donc on va déballer le petit donc la bande d'arcade. Donc là voilà, elle est vachement grande quand même. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a donc plein de petits boutons et c'est un branchage PV. Merde, je vais emmêler avec tous les fils. Donc voilà. Ah, il y a un autre fil USB pour cela. Du coup, je vais plutôt déposer tout ça plus loin. Donc, on va pouvoir reprendre le petit la suite. Ah, il y a un stop. Plus simple. Voilà, c'est bon. Donc, alors il y a carrément un Péritel. Ah ouais, c'est pas ça. Enfin, je crois que ça pourrait être un Péritel. Non, c'est pas un Péritel. Il y a un USB. On a un USB et un autre câble qui ressemble vachement à un câble Péritel. Faut savoir que le câble Péritel c'était ce qui était utilisé avant le HDMI. Voilà. Et il faut savoir que, on s'est rendu compte de ça en l'achetant. Ce style d'arcade est compatible donc avec PC, PS2 et PS3. Donc le voilà. Donc le voici. Bon, il y a des gros boutons, un gros joystick et plein de touches. Donc là ici, là aussi, là ici, un peu là, et il y a même un joystick. Donc je vais aussi donc vous montrer pour faire les comparaisons avec une vraie manette de PS4. Donc je vais commencer par zoomer. Déjà. Donc ici on a le bouton croix qui correspond au croix ici de la PlayStation, de la manette de Play, les 4. Ici il y a le bouton rond, donc ce bouton là. Après il y a le bouton carré ici juste là, qui correspond à ce bouton-ci, donc le bouton carré aussi, puisqu'en fait c'est compatible avec la manette de PS3, pas celle de PS4, c'est dommage. Et donc le bouton triangle qui est juste là. Après il y a d'autres boutons, donc comme le bouton, donc ça c'est à gauche, donc c'est le bouton L1, L2, donc les deux gâchettes, ces gâchettes ici là, donc L1 et L2. Après on a donc les boutons
ici R1 et R2, donc qui sont ici et là. Après on a donc évidemment les deux boutons, donc Select et Start, qui sont alors option pour cette manette et Share ici. Mais bon, ça correspond en fait parce que sur PS3 c'était Select et Start. Voilà. Donc là vous avez le petit joystick qui correspond, donc bah en fait ça dépend au joystick ou au pavé directionnel ici. Après on peut voir ici que il y a plusieurs boutons. Donc on va commencer par celui-là. Donc R3 c'est le bouton, en fait sur ce bouton là c'est le joystick. Quand vous cliquez dessus il y a un petit bruit. Après il y a donc L3 c'est l'autre joystick juste là. Quand vous cliquez dessus c'est pareil. Ensuite ici vous avez le bouton Home, en fait c'est l'équivalent du bouton pour retourner au menu Play quoi, ce bouton là. Et en dernier vous avez donc le bouton, un bouton ici turbo avec une petite LED en haut. Alors quand vous activez ce bouton là, normalement le bouton turbo c'est pour sortir les coups plus vite. Donc en gros si vous voulez sortir donc c'est pour, donc je vous le dis c'est pour sortir les coups plus vite. C'est juste cette utilité là en fait. Sur certaines manettes il existe même un bouton turbo pour chaque touche. Donc en fait ça sert juste à ça. Bon là normalement les LED s'allument quand vous connectez à un PC ou même à un Raspberry. Donc voilà. Après moi je vous compte utiliser donc sur mon Raspberry comme je vous l'ai montré. Après si vous voulez donc pour vous expliquer plus en détail donc le Raspberry. Le Raspberry il faut savoir que c'est un espèce de un micro-ordinateur, enfin plutôt un nano-ordinateur qui peut regrouper donc plusieurs types de systèmes, enfin une cinquantaine à peu près une cinquantaine de systèmes, principalement donc des hardware et donc voilà, genre je vous referai une vidéo dessus si vous me demandez, je vous expliquerai un peu plus en détail ce que c'est. Donc je vais donc je vais vous montrer une vidéo où je vais tester donc cette borne sur un jeu du type je pense Street Fighter.